c'est pour malade guéri, même le feu. Merci, mettez-vous, merci Célia pour cette onction ce matin. Merci pour la présence de Dieu. Amen. Maintenant nous sommes arrivés au moment où porter la parole de Dieu. Donc je vous présente le prédicateur du jour. J'ai fait sa connaissance dans cette église même. Dans cette église, j'avais été invité par un pasteur français dans une conférence et c'est lui qui avait prêché cette conférence. Après l'avoir entendu prêcher, il dit Seigneur, il faut que je l'invite ici pour participer, pour partager cette option. C'est quelqu'un qui est au service de l'État français et au service de toute une population. Peut-être dans votre vie, vous pouvez avoir besoin de lui. Il est avocat, maître Jean-Richard Noziris. Il exerce sa profession au barreau de Paris, à Paris. Donc, avant tout, il est serviteur de Dieu. Et comme on dit dans les tribunaux, maître, vous avez la parole. Je vous demande de mettre debout pour recevoir l'homme de Dieu ce matin. Merci, pasteur. Bonjour. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis honoré d'être parmi vous, d'être en la présence de Dieu. Et je bénis le serviteur Edmond Maxen de m'avoir invité pour partager la parole. J'étais effectivement ici il y a de cela 3 semaines. Et c'était un moment béni. Et je souhaite que ce matin, Dieu puisse nous bénir encore davantage. Dieu a commencé à le faire avec la servante qui a présidé. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Et que ce qu'il a commencé en nous, il le rendra parfait pour le jour de Christ. Prosternons-nous pour que Dieu puisse nous parler. Dieu de fidélité incomparable. Dieu de grâce. Dieu de miséricorde. Dieu de compassion infinie. Dieu d'amour. Seigneur, comme le disait ton serviteur David, combien rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits envers moi? Seigneur, nos mots sont bien trop faibles face à l'immensité de ta grandeur et face aux inépuisables richesses de ta grâce. Tu nous fais miséricorde, Seigneur, tu nous fais grâce et nous t'en sommes reconnaissants. Merci parce que ce matin, tu donnes le privilège de nous approcher du trône de la grâce afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci parce que tu as été présent car tu sièges au milieu de tes louanges. Je te rends grâce pour tes chantres, pour ta servante qui a présidé à ton service, pour tes musiciens et pour ton peuple qui t'a adoré en esprit et en vérité. Mais Seigneur, tu sais que en tant qu'enfant, nous ne voulons pas une relation en sens unique. Nous avons besoin que tu nous parles continuellement. C'est pourquoi je demande que ton esprit descende, que l'onction vienne, que ton peuple soit béni et que ton peuple entende ta parole, non pas, Seigneur, simplement pour le culte de ce matin, mais qu'elle soit scellée dans nos cœurs jusqu'au jour de Christ, où là nous nous réjouirons dans la gloire. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais. Bénis ta prédication et que quelle que soit la personne qui l'entendra, qu'elle soit, ça, mon Dieu, enrichie et bénie selon ta grande miséricorde. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. En ce deuxième dimanche du mois d'octobre, nous venons de passer le stade de la rentrée de septembre. Et souvent, ce premier mois, après la reprise, est un mois où l'on fait des ajustements. Par exemple, dans les clubs de football avec la trêve internationale actuelle,
Ceux qui sont restés, qui ne sont pas partis en sélection, prennent le temps de peaufiner les derniers réglages. Et pour les entraîneurs, c'est aussi le temps de la réflexion. C'est aussi en cette rentrée, pour les pouvoirs publics, notamment pour le gouvernement français, après un temps d'affaires courantes, après un temps de nomination, de réfléchir, notamment dans la conception du budget annuel. Où faut-il dépenser? Où faut-il réduire les dépenses? Quels sont les impôts, quelles sont les taxes qui doivent être modulées à la hausse ou à la baisse? Mais également, un temps où on réfléchit aussi aux réformes pour rendre l'économie nationale plus compétitive ou plus performante selon le terme consacré. Nous-mêmes, après ce mois de reprise et de rentrée, nous avons besoin de réformes. Je dirais que nous n'avons pas besoin de réformes dans une perspective annuelle, dans une perspective quinquennale ou dans une perspective décennale. Nous avons besoin de réformes parce que notre objectif, c'est la vie éternelle. Et l'Éternel avait donné cet ordre par le biais du prophète Jérémie, en Jérémie 26, verset 13, en disant « Réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. » Nous avons besoin de réformes, nous avons besoin de passer à une nouvelle étape, nous avons besoin de passer à la vitesse supérieure. Et pour cela, je vous citais Jérémie, je pourrais aussi vous citer quelque part, si j'ose dire, son homologue du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui, comme Jérémie, avait le feu en lui pour proclamer la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit en Romains 12, versets 2 et 13, et 2 et 3, pardon, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors oui, vous comme moi, nous avons besoin d'être réformés. Mais plus encore, vous comme moi, nous avons besoin d'être transformés. Et pour cela, il nous faut être malléable, être souple, accepter la correction. Soyons comme l'argile, pasteur. Laissons le potier nous façonner à son image. Laissons le potier nous modeler. Laissons le potier nous réformer. Laissons le potier nous corriger. Laissons le potier nous transformer. De telle sorte que nous soyons pleinement agréables. Et ce matin, vous comme moi, nous avons besoin que Dieu nous opère. Et il va le faire de façon extraordinaire par le biais de sa parole. Nous allons lire en 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 22. Lecture pour laquelle je vous remercie, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Alors, la lecture du jour aura lieu dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous en 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oués, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur donne bien cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le titre de ce matin, de la prédication de ce matin, c'est la réforme de Dieu par l'onction. Et pour ce faire, nous allons étudier la parole, la décortiquer, l'analyser, la déguster en 2 temps. En entrée, nous allons voir le contexte. Et dans un second temps, nous allons voir comment Dieu opère en nous. Le verset du jour est tiré du second épître aux Corinthiens. Sans trahir de secret et dans une logique implacable, le second épître de Corinthe aux Corinthiens suit le premier épître aux Corinthiens. L'église de Corinthe avait été fondée par l'apôtre Paul et son équipe
Comme cela est relaté en Actes chapitre 18, il avait une équipe, mais également une autre équipe accompagnée de Priscille et d'Aquilas, qu'il a fondée lors de son second voyage missionnaire qui a duré près de 18 mois. Je dirais que si on veut comprendre le premier épître aux Corinthiens, il faut, en tant que tout responsable spirituel, tout leader spirituel, tout dirigeant spirituel, trouve dans le premier épître aux Corinthiens la boîte à outils du chrétien, la boîte à outils du leader, car toutes les problématiques de l'Église sont trouvées à l'intérieur. Et Paul avait même, parfois ma soeur, pas envie de parler, mais Dieu lui a dit: ne crains point personne, personne ne mettra la main sur toi, car j'ai là un peuple nombreux auquel tu dois parler. Effectivement, les problèmes se sont accumulés. Mais en Dieu, Dieu fait tout pour un but. Parfois, Dieu va nous amener dans un endroit qui est le plus pourri qui soit, pour que sa gloire éclate. Et puis surtout, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, que nous puissions comprendre et cela nous serve d'exemple. Et en l'occurrence, quels étaient les problèmes dans l'Église de Corinthe? Problème de division. Les uns se réclamant de Paul, les autres se réclamant d'Apollos, les autres se réclamant de Céphas. Et pourtant, c'était une église qui n'avait aucun problème en matière de dons, qui était remplie de dons, qui avait toutes sortes de dons qui existaient. Et Paul va en faire l'éloge, mais aussi il va appeler les Corinthiens à la communion en 1 Corinthiens 1 verset 9 avec Dieu par son Fils. Donc je vous disais, problème de division, problème concernant la philosophie. Les uns voulant exposer leur savoir, leur connaissance. Paul dira en 1 Corinthiens chapitre 2 que lui n'est pas venu qu'une parole de sagesse, mais qu'il n'avait qu'un seul objectif, c'est faire connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et je veux dire qu'en tant que prédicateur de l'évangile, nous avons besoin d'être moins dans le star system, dans le m'as-tu vu. L'auteur de l'épître aux Hébreux était inconnu, mais pourtant il a eu un impact. Malachie s'est présenté dans le dernier livre de l'Ancien Testament comme un simple messager de l'Éternel. Nous avons besoin d'être à cette image, simple messager de l'Éternel. Ne brouillons pas le message de l'Évangile, mais faisons en sorte que le message soit exposé et que le messager ne soit strictement rien. Et puis, donc les problèmes de division, en 1 Corinthiens 1er comme en 1 Corinthiens chapitre 3. En 1 Corinthiens chapitre 4, Paul va insister sur le fait que, avant toute chose, le dispensateur du message de l'évangile doit être trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2, et que le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 4, 20, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Puis il va y avoir des péchés graves qui vont être tolérés dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 5, des problèmes d'inceste. L'un prenant la femme de son père. L'église doit aujourd'hui, dans les derniers temps, être un rempart. Et non pas un relais, un barrage et non pas un facilitateur du péché. Il va aussi y avoir des frères ayant une vie nocturne agitée en 1 Corinthiens chapitre 6, ayant des rapports intimes avec des prostituées. Le problème, question éthique en 1 Corinthiens chapitre 7, du mariage, du divorce. Le problème des viandes sacrifiées aux idoles. Et où Paul, notamment en 1 Corinthiens 10, va dire que nous ne pouvons pas manger à la table de Dieu, à la table des démons. La Sainte Seine en 1 Corinthiens 11 qui est prise à la légère. La manifestation des dons. En 1 Corinthiens chapitre 12, la nécessité de l'amour entre les frères. 1 Corinthiens 13, la nécessité de l'ordre dans le culte d'adoration. Avec deux versets clés dans le chapitre 14. 1 Corinthiens 14, 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ou encore 1 Corinthiens 14, 40, que tout soit fait avec bienséance et ordre. Et enfin, il va s'attacher à la résurrection des corps. Et Paul, en terminant ce chapitre, ce premier épître, va encourager les Corinthiens à demeurer fermes. Dans le verset du jour, nous voyons que nous sommes affermis. Mais l'appel à la fermeté a commencé dès avant la fin du premier épître. Où Paul nous dit, demeurons en 1 Corinthiens 15, verset 58, demeurons fermes et inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Vous chantez, soyez de meilleures chanteuses, de meilleures chanteuses. Vous êtes musiciens, jouez de mieux en mieux. Vous êtes prédicateurs, prêchez de mieux en mieux. En n'oubliant jamais ce
en Jérémie 48, verset 10, malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dieu nous confie une tâche, un mandat, une mission, une œuvre. Faisons-la chaque fois mieux que nous l'avions fait précédemment. Faisons-le chaque fois mieux que nous l'avions fait la veille. Un athlète cherche à se perfectionner de jour en jour. Un musicien cherche à se perfectionner. Dieu est un Dieu créateur et participant de la nature divine. Nous devons être inventifs, créatifs pour que Dieu soit glorifié. Et dans l'évangile, c'est pas une affaire de bébé, c'est une affaire d'adultes. Paul en 1 Corinthiens 16, verset 13, pour terminer l'épître, nous dit, demeurez fermes, encore une fois, soyez des hommes. L'évangile, c'est pas une affaire de petit bébé. Quand tu fais l'objet d'une persécution, quand tu fais l'objet d'une maladie, quand tu fais l'objet d'une difficulté, si tu es un bébé que tu pleures au premier abord, que tu baisses les bras, tu n'iras nulle part, oui. Soyez des adultes croissants. Mais je dirais que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et dans le message, s'il est vrai que le messager ne doit pas être le plus important, son comportement peut propulser comme il peut détruire le message. Et dans le second épître, Paul parle de lui-même, de ses difficultés, de ses afflictions, de ses persécutions, du jeûne dont qu'il a fait. Paul dit même que le Dieu de consolation soit avec vous afin que vous puissiez consoler ceux qui sont dans l'affliction comme vous-même avez été consolés dans les pleurs. Certains des faux apôtres disant qu'il est arrogant. La pensée qu'il avait en lui des chrétiens de Jérusalem. L'offrande qu'il va demander aux saints de faire pour ceux de l'église de Jérusalem. Un seul mot résume, un seul verset résume tout le chapitre, tout le second épître, tout le comportement personnel de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 5, 17 que vous connaissez parfaitement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Paul est dans cet état d'esprit être transformé, être réformé. Et aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, la qualité du ministère n'est pas dans le bruit que nous faisons. La qualité du ministère n'est pas dans la durée que nous avons. La qualité du ministère est dans l'impact que nous avons. Jésus n'a eu qu'un ministère de 3 ans. Son ministère a impacté pour l'éternité. Et Isaïe a prêché 700 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, son ministère continue d'impacter. Paul va dire aux Corinthiens, contestés par les faux apôtres, en 2 Corinthiens 3, verset 2, vous êtes ma lettre de recommandation. Nous avons besoin d'avoir dans le Seigneur des références, non pas pour nous mettre en avant, mais c'est que comme pour la parabole des talents, Dieu va nous demander qu'avons-nous fait de nos talents. Et là, Paul peut dire, maître, voici ma lettre de recommandation, voici mes références. Et comme il le disait d'ailleurs en Philippiens 2, verset 16, au moins au jour de Christ, il pourra se vanter de ne pas avoir couru en vain. Et Paul va encourager les Corinthiens à vraiment être centrés sur le Christ, à être en Christ. Parce que dans le verset qui précède celui du jour, Paul nous dit que en ce qui concerne les promesses de Dieu, elles sont en lui, c'est-à-dire en Christ, oui et amen. Autrement dit, Dieu dit oui, il dit oui pour de bon, il n'y a pas de rétractation, il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Quand Dieu dit oui, c'est oui pour l'éternité. Et quand nous disons amen en réponse, amen, c'est une signature à une alliance, une signature à un contrat. Trop souvent dans nos églises, Dieu merci, je sens par l'esprit que ici il y a la soif de la parole. Mais parfois dans notre église on vous dit amen, amen pour que la prédication se termine plus vite. Non, amen c'est, je cite pour dire qu'il en soit ainsi, j'approuve, je suis d'accord. Et parfois à l'inverse, on a parfois aussi des serviteurs, des servantes crédules qui disent amen pour tout et n'importe quoi. Non. Discernement spirituel.
Comme on dit chez nous, Samba Boel. Ne dites pas amen pour tout et n'importe quoi. Ne soyez pas suspendus aux lèvres du prédicateur, aussi talentueux, aussi éloquent, aussi charismatique soit-il. Soyons à l'image des chrétiens de l'église de Béret, qui chaque fois que Paul disait quelque chose, allaient revérifier pour voir si tout ce qu'il disait était exact. Tu as besoin du discernement. Dieu veut te réformer, Dieu veut me réformer, Dieu veut nous modeler. Mais discernement. La vraie brebis ne suivra pas la voie d'un inconnu. Elle connaît la voie du bon berger. Parce que cette brebis qui connaît la voie du bon berger, elle est attachée à son berger. Elle est liée à son berger. Elle est alliée à son berger. Elle est scellée avec son berger pour l'éternité. Elle est affermie par son berger, qui lui a donné toutes les ressources nécessaires pour qu'elle ne soit point ballottée. Et ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Affermie avec vous en Christ par Dieu. Nous avons l'unité. L'unité dans une double dimension. Unité trinitaire dans les versets que nous voulons lire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père nous affermit, le Fils nous oint, et enfin nous avons le Saint-Esprit qui donne les garanties pour la vie éternelle. Et unité dans l'Église. Paul ne se dissocie pas des serviteurs, des frères, des membres de l'Église de Corinthe. Paul ne se croit pas au-dessus. Et il coupe court à l'argument de ses détracteurs parlant d'arrogance. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure. Dans le ministère, si vous me permettez cette expression, certains ne se sentent plus. Au-dessus du peuple, il faut les vénérer, les idolâtrer, les admirer. Là, Paul dit que nous avons été affermis avec vous en Christ, avec Dieu. Avec Christ, en Dieu. Paul se met à l'intérieur. La capacité pour l'Église de passer à une étape supérieure et de voir les promesses de Dieu s'accomplir, c'est l'unité. Chez nous, notre devise nationale, c'est l'union fait la force. Donc l'unité dans l'Église permet à l'onction de circuler, au Saint-Esprit de se manifester, à la puissance d'avoir lieu. Et là, Paul nous parle d'être affermi. Comment demeurer ferme? Ce n'est pas la première fois, demeurer ferme, inébranlable, demeurer ferme, demeurer ferme, demeurer ferme. Toute fermeté suppose une bonne base. Souvent, lorsque nous nous présentons dans les églises, en qualité de visiteurs, comme c'est mon cas ce matin, nous disons, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et puis, full stop. Non, je ne reçois pas le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, comme je reçois un SMS, comme je reçois un email, comme je reçois un courrier de la poste. Lorsque je reçois le Seigneur, lorsque je reçois, un email, un SMS, un courrier postal, je reçois une information. Une information de la part d'un ami, une information de la part de mes contacts, une information de la part de mon bailleur, de mon banquier, etc., etc. Mais lorsque tu reçois Christ, tu n'es pas informé, mais tu es transformé. Colossiens 2, verset 6 et 7 nous dit que puisque vous avez reçu le Seigneur, marchez selon lui, en étant enracinés, fondés en lui et abondés en action de grâce. Autrement dit, quand tu as reçu le Seigneur, tu es fondé. Et quand je parle de fondé, c'est faut que tu aies une profondeur. Demandons à Dieu de nous donner un sous-sol spirituel. Demandons à Dieu de nous donner un bunker spirituel. Demandons à Dieu de nous donner un coffre-fort spirituel. Parce
que le bunker, ou même pour aller plus loin, un abri anti-atomique. Et je vais vous donner un exemple qui va vous parler à tous. Certains parmi vous, je ne sais pas, peut-être au pays, en Haïti, ont des maisons. Et avec le tremblement de terre qui a eu lieu le 12 janvier 2010, certaines maisons, au-delà malheureusement des conséquences affectives, nous avons perdu des proches, vous et moi, mais certains aussi ont eu des conséquences matérielles. C'est-à-dire que des maisons pour lesquelles ils avaient investi pour finir leur beau jour, et puis finalement, le tremblement de terre est passé et la maison s'est écroulée. Mais d'autres ont pu voir leur maison n'avoir qu'une simple fissure. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des fondations au sous-sol. C'est-à-dire que de la même manière qu'un vie spirituelle ne doit pas être bâtie sur le sable, elle doit être bâtie sur le roc. Ce qui fait que lorsqu'un vent passe, vous voyez intempérie qui passe ici et là, eh bien la maison elle tient, elle ne tombe pas. Tu as besoin d'une fermeté spirituelle. Trop souvent, je disais ça il y a quelques minutes, nous avons des adultes biologiques, physiques, mais qui spirituellement sont des enfants. Flottons, nous dit Ephésiens 4, verset 14 à 16, emportés par tout vent de doctrine. On me dit ça, amen. On me dit ça, amen. C'est les bébés qui sont naïfs. Si tu es naïf, c'est que spirituellement, tu es un bébé. Tu dois être perfectionné, affermi. Et d'où vient la fermeté? La fermeté suppose tout d'abord, pasteur, que tu identifies ton ennemi. Tout le monde n'est pas ton ami. Tu ne peux pas être un bonbon. Tu ne peux pas être un Maggi à toutes les sauces. Tout le monde ne peut pas être l'objet de tes fréquentations. Et la parole nous dit en 1 Pierre 5, verset 8, résistez-lui avec une foi ferme. C'est pas la foi molle, oui. C'est-à-dire que, pardonnez-moi cet adjectif, une foi radicalisée. Résistez-lui avec une foi ferme. Et après que vous ayez été éprouvé pendant un peu de temps, parce que la tentation vient du diable, mais l'épreuve vient de Dieu. Eh bien le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous affermir, il va vous perfectionner, vous rendre inébranlable. Si tu collabores avec l'ennemi, tu ne peux pas être affermi avec Christ en Dieu. À l'image de ce qui se passait en France lors de la Seconde Guerre mondiale, tu dois choisir si tu décides d'être collaborateur avec l'ennemi ou si tu veux être un résistant. Et qui dit résistant dit que tu ne dois pas prendre le maquis mais les armes. Que dit Ephésiens 6, verset 10? Du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le jour mauvais. Le soldat doit être équipé correctement. Casque du salut, cuirasse de justice, ceinture de vérité, épée de l'esprit, zèle que donne l'évangile de paix, bouclier de la foi. Tu dois être équipé. Tu n'es pas fier parce que tu n'es pas équipé. Tu te comportes parfois comme un civil, alors que Dieu attend que tu te comportes comme un militaire. Le militaire, il a ses bottes, il a son treillis. Vous voyez l'opération Sentinelle? Et il a son arme. Et il est là, il est vigilant. S'il se passe quoi que ce soit de suspect, il est prêt à dégainer. Ou église, où est notre esprit de vigilance? Où sont nos équipements? Où sont nos armes? Dieu nous interpelle ce matin. Et lorsque tu as cette fermeté, tu es correctement équipé, effectivement tu peux voir la gloire de Dieu se manifester. Et elle se manifeste comment? Dans ta vie spirituelle, dans un premier temps.
Nous parlons tout à l'heure que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Tu dois être, autant nous avons avec nos téléphones portables la possibilité d'être borné, d'être géolocalisé. Si on me contrôle avec mon téléphone portable, tout le monde saura que je suis au 88 rue Édouard Vaillant à Drancy. Mais spirituellement, est-ce qu'à l'instar de l'apôtre Paul, on va me trouver en Christ? Regardez ce qui est dit. Il nous est dit en Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est là la fermeté. Parce que qui va venir accuser les élus de Dieu? Puisque je suis affermi, j'ai une sorte d'immunité spirituelle. À l'image, il y a quelques années, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, le défunt président Chirac, dans sa marionnette des Guignols, disait que d'avant je suis l'élu. Les balles ne m'atteignent pas. Les juges ne me touchent pas. Immunité parce que tu n'es pas accusé, tu es ferme. Quand tu as un dossier, pasteur, qui est solide, tu n'as pas peur, tu es ferme et convaincu et convaincant. Deuxième niveau, tu as la fermeté sur le plan spirituel, mais même dans ta propre vie. Quand tu es affermi avec Christ en Dieu, tu ne connais pas la peur, tu ne connais pas l'inquiétude, tu ne connais pas l'effroi, tu n'as pas peur des mauvaises nouvelles. Regardez bien, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes gardera vos cœurs et vos pensées. Où ça? Où ça? Où ça à l'église? Où ça à l'église? Affermi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu donnes la paix parce qu'il se confie en toi. Les promesses que Dieu a pour vous, c'est des promesses de solidité. Dieu n'est pas le Dieu des choses faciles qui tombent, qui n'ont aucune force. Ton Dieu, c'est le Dieu de la force. Ton Dieu, c'est un Dieu puissant. Ton Dieu, c'est El Shaddai. Amen. Fermeté. Lorsque tu as la fermeté, tu n'as pas la crainte. Deuxième niveau des promesses de Dieu pour ses enfants dans la réforme qu'il veut opérer, c'est que Dieu veut faire de toi la tête et non la queue. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui est toujours en haut, jamais en bas. Mais il y a une clé que Dieu veut donner, c'est l'onction. L'onction, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est une cérémonie spéciale pour consacrer une personne au service de Dieu, pour mettre une personne à part au service de Dieu. Être consacré. Qui peut bénéficier de l'onction? Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. En disant cela, je pense à un de mes papas spirituels qui, il y a un peu plus de 12 ans, je ne vais pas citer son nom, avait prêché dans une assemblée et il avait dit, je le cite, reprenons ces thèmes, la vie de nos jours, n'importe vagabond en onction. De nos jours, on prend l'imposition des mains, on prend l'onction, on prend l'huile sainte, on fait n'importe quoi. Dans le temple de Dieu, dans notre communauté, on se comporte comme du temps de Jéroboam. Toute personne qui voulait être prêtre, on l'ordonnait prêtre. Nous avons des églises qui sont handicapées, qui sont malades, qui sont infirmes, qui sont impuissantes, parce que l'onction est prise à la légère. Nous nous basons, nous minons, vous comme moi, l'autorité biblique, en additionnant, en ajoutant, en soustrayant des critères qui n'ont rien à voir avec ce que dit la parole. L'onction, c'est pas ça. Effectivement, Dieu nous remplit de puissance. Et l'onction, il va la donner au jour de la Pentecôte par son esprit
en acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance reposant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'onction suppose que tu sois dans le corps de Christ, réellement, spirituellement. Jésus dit, l'apôtre Jean disait en Apocalypse 1, verset 6, à celui qui nous a aimés et qui par son sang a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est lui qui opère, qui fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas une autoproclamation. Roi, sacrificateur, prophète. Nous sommes des rois parce que nous sommes du sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs parce que nous donnons notre corps comme un sacrifice vivant. Et nous sommes des prophètes parce que Dieu met dans son église l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie conduit à Christ. L'église a besoin d'avoir des visions. L'église a besoin d'avoir des révélations. Un peu à l'image du temps de Amos, où l'Éternel disait à Amos, l'Éternel fera-t-il une chose sans avertir ses serviteurs, les prophètes? Où est l'esprit de la prophétie dans l'église? Souvent on dit la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Et puis quand tu regardes, il n'y a rien qui marche. Jésus, regardez bien, pour nous démontrer qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Jésus lui-même, étant à égalité avec le Père et étant venu sur la terre, avant de commencer son ministère, il a d'abord reçu l'onction. Et regardez ce que nous dit Hébreux 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu, oh Dieu, t'a oint d'une huile sainte, supérieure à celle de tes collègues. Et lorsque Jésus va commencer sa prédication, son ministère terrestre, qui est d'enseigner, prêcher et guérir, que dit-il? Il ne se met pas en avant, et pourtant, il en aurait parfaitement le droit. Il dit en Luc 4, verset 16 à 21, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour vous revêtir du diadème au lieu de la cendre, pour publier une année de grâce. » Cette parole que vous venez d'entendre, elle est aujourd'hui accomplie. Mais il a d'abord une onction. Parce que lorsqu'on dit Jésus le Christ, en grec, Christos veut dire loin. C'est ça que nous chantons dans le chant, porte loin de l'éternel. Il a reçu l'onction. Et l'onction, que fait-elle? En Acte 10, verset 38, il dit que Jésus a été oint et qu'il allait de lieu en lieu, chassant les démons, guérissant les malades. L'Église a besoin de recevoir l'onction ce matin. L'Église a besoin de refléter en qualité d'ambassadrice le royaume de Dieu sur la terre. Que fait l'onction dans notre vie? 1 Jean 2, verset 20 à 27 nous dit que l'onction donne la connaissance de la vérité. Quand tu as l'onction de Dieu qui repose sur toi, tu ne peux pas être égaré et naïf. Si tu vois que tu es égaré et naïf, c'est que tu n'as pas encore reçu l'onction. Que fait l'onction encore? L'onction donne la guérison. Je ne dis pas que la maladie n'existe pas, parce que tant que vous comme moi nous sommes dans ce corps de péché, nous serons malades de toutes sortes de manières. Mais ce que je suis en train de dire par la même pasteur, c'est que l'Église doit redevenir ce qu'elle était auparavant. Un hôpital. Un hôpital. Le médecin, il faut consulter le médecin. Écoutez bien, pas de contresens. Si le médecin me prescrit un Doliprane, je dois le prendre. Je ne vais pas dire que Dieu va me guérir et puis... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que si le médecin prescrit le Doliprane, tu dois le prendre. Aux doses indiquées. Mais qu'au préalable, avant d'aller voir le médecin,
la personne devrait, en venant à l'église, avoir un avant-goût de la guérison. Et si vous en voulez une preuve, prenez Jacques 5, versets 14 et 15. Il dit que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens, que les anciens éloignent de lui d'huile. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné et il sera guéri. De nos jours, l'église, au lieu de devenir un hôpital, elle devient cimetière. Normalement, l'église devrait être capable de renverser les pronostics. Là où le médecin dit que le pronostic est engagé, on devrait être à l'image d'Ézéchias, ou qui était malade, qui a prié, l'Éternel a prolongé ses jours. Nous devons nous rassasier de longs jours. L'onction. L'onction. Et Jésus nous avait même dit que non seulement vous ferez mes œuvres, mais vous en ferez même de plus grandes que moi. Lorsqu'il y avait le mendiant paralytique à la porte de la Belle, en Actes chapitre 3, lorsque Pierre et Jean allaient à l'heure du culte, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, je te donne, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. C'est le même Jésus-Christ que nous adorons, c'est le même Dieu que nous adorons, et eux, ils n'avaient pas les facilités technologiques que nous avons aujourd'hui. L'église doit redevenir un lieu de guérison, l'onction. Parfois, la lumière ne vient pas parce que nous ne sommes pas branchés. Il y a un blackout parce que nous n'avons pas le groupe électrogène adéquat. L'onction, c'est le groupe électrogène que tu as. Même si le monde est dans les ténèbres, toi, tu n'as pas de panne de courant. L'onction, c'est la guérison, mais c'est la puissance. Dans le psaume 92, verset 1, verset 11, il nous est dit, tu me donnes la force du buffle, car tu me rassasies d'une huile fraîche. Tu vois, quand je parle du fait qu'il ne faut pas être dans la routine, Dieu renouvelle sa bonté, Dieu renouvelle son onction. Et quand tu as la force du buffle, tu peux affronter ton adversaire. Lorsque tu as la force du buffle, tu peux être comme Pierre et Jean sans formation, mais tu vas prêcher, 3000 âmes vont être convertis. L'église doit refléter la puissance. Et l'onction donne la puissance et l'onction donne la victoire. Regardez David dans le psaume 23, verset 5. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'église doit brandir la coupe de délivrance bien haut. David a pu le faire parce qu'il était en communion avec le Père. Et l'onction lui a donné la puissance vers la victoire. Et quand tu as l'onction, tu as l'esprit. Et tu es scellé par cet esprit. Très important. Quand on a des documents officiels, un acte de naissance, un acte de mariage, ou bien lorsqu'on veut acheter une maison à titre de propriété, lorsque tu as le sceau du notaire, c'est un document officiel que personne ne peut contester. Quand tu es scellé par le Saint-Esprit, personne ne peut contester ton statut. Jésus lui-même, encore une fois, en Jean 6, verset 27, nous dit qu'il a reçu le sceau du Père. Sommes-nous authentiquement chrétiens? Sommes-nous authentiquement conformes à l'original? C'est ce que Dieu nous pose comme question. Être scellé par l'Esprit. Comment être scellé par l'Esprit? Éphésiens 1, verset 13 nous le décrit. Il nous dit que après avoir entendu la parole et cru, ils ont été scellés par le Saint-Esprit qui est le gage de leur héritage. Retenez bien l'étape. Ils ont entendu la parole, ils y ont cru, ils ont ensuite été scellés. Autrement dit, frères et sœurs dans la foi, ce n'est pas venir régulièrement à l'église et que la parole passe par l'oreille droite pour sortir par l'oreille gauche qui va te donner le sceau du Saint-Esprit. C'est pas le fait, comme disait l'apôtre Jacques, d'être un auditeur oublié, étant comme un homme qui se regarde dans le miroir et l'instant d'après oublie dans quel état il était. Être scellé par le Saint-Esprit, c'est entendre la parole, la recevoir, l'accepter, se laisser modeler, se laisser transformer
transformer, se laisser réformer, se laisser opérer par elle. Et là, tu as le gage, le sceau de conformité. Que fait le sceau du Saint-Esprit? Le sceau du Saint-Esprit montre par ton acte de nouvelle naissance que ton état civil spirituel fait de Dieu ton Père. Et donc, que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit fait de nous déjà des héritiers. Tite 3, verset 7. Le Saint-Esprit te donne les codes. La sœur tout à l'heure qui présidait disait que Dieu ne nous appelle plus serviteurs mais amis. Il donne les codes. Je parlais tout à l'heure de l'esprit de la prophétie. L'Église doit recevoir cet esprit de révélation. Paul avait eu cet esprit. Prenez Acte 20, verset 29, où il dit aux anciens de l'Église d'Éphèse qu'il sait qu'après son départ viendront des loups cruels qui disperseront s'il est possible le troupeau de Dieu. En 1 Timothée 4, verset 1, il nous dit lui-même que l'Esprit montre expressément que dans les derniers temps, les hommes se tourneront vers des femmes et ils auront des esprits séducteurs, des esprits de démons. Il est averti. Quand tu as le sceau du Saint-Esprit, tu as des endroits où tu as un code VIP, mais tu as aussi des endroits où tu ne dois pas être là, où le Saint-Esprit va t'empêcher d'être là. Parfois, on peut faire des plans. C'est-à-dire que quand nous faisons nos plans, il faut que nous soyons capables de dire que si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Il est dit en Acte 16, verset 7, qu'il voulait se rendre du côté de Mysie, mais que l'Esprit de Jésus les empêcha. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'immunise contre le péché. Et le Saint-Esprit te garde comme un bon dépôt pour le jour de Christ. Révélation, protection, direction, immunisation. Le Saint-Esprit opère en toi. Et il opère aussi comme pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Et on dit surtout que ce sont les arts. Qu'est-ce que sont les arts? Je vais vous donner plusieurs exemples très concrets qui vont nous permettre de comprendre. C'est comme un appartement que vous voulez louer. Vous donnez au propriétaire un dépôt de garantie qui permet qu'à partir de là, ça lui donne le ratio et qui vous donne les clés pour entrer dans l'appartement. Ou même une voiture que vous voulez acheter ou prendre en location à titre particulier. Le constructeur automobile va vous demander que vous versiez un acompte. Ce n'est que lorsqu'il aura encaissé l'acompte qu'il pourra procéder à la construction et à la délivrance du véhicule. Ou même plus loin, c'est comme lorsque vous êtes fiancé à une personne. Lorsque vous êtes fiancé à une personne, vous lui faites la promesse que vous allez vous marier avec elle. Et c'est aussi ce que vous annoncez aux tiers, aux autres de l'extérieur, que ce n'est plus la peine de tourner les regards vers elle, car elle est déjà prise. Et bien, lorsque tu as le sceau du Saint-Esprit, tu annonces en réalité que tu as une garantie, que tu es fiancé à Dieu. Et que parfois, de conséquence, Satan, lorsqu'il veut venir pour t'attaquer ou pour venir te séparer de Dieu, stop, je suis déjà pris. Et étant déjà pris, tu es concentré sur les noces de l'agneau, les noces finales, dans les préparatifs du mariage. Noces où tu crieras Alléluia, noces où tu crieras Hosanna, noces où tu crieras la gloire de Dieu, noces où il n'y aura plus de nuit, où c'est seulement la gloire de Dieu qui éclairera ta vie. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, Dieu veut franchir une étape supérieure avec vous comme avec moi. Il veut, plus que nous réformer, nous transformer. Dieu veut nous changer. Dieu a des promesses pour nous. Il veut nous donner l'onction. Mais l'onction suppose que nous soyons disposés et disponibles pour la recevoir et de continuer dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Dieu nous appelle aussi, pour recevoir cette onction, à ce que nous soyons dans l'unité. Ainsi, soyons à l'image de ce que disait le psaume 133, versets 1 et 2. Ah, qu'il est bon de voir des frères demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend de la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui
retombe sur les vêtements. Soyons donc fortifiés, bénis, unis, scellés par l'Esprit et au nom de Jésus. Amen.